Ouais, ben, c'est vraiment éprouvant de faire ça, plus que je pensais. Ben, en fait, je pensais pas grand-chose, je m'en doutais que ça allait être éprouvant. Ouais, je suis parti, j'ai la force de continuer, puis je vais continuer. Fait que j'étais rendu à ma troisième tentative de rétablir la communication avec la mère de mes enfants pour qu'on en vienne à s'harmoniser, puis ensemble être rayon laser, puis qu'on aille vers ces objectifs-là que je croyais que ça avait été mis en commun au départ. Je vais remettre une petite mise en contexte à ce moment-là où est-ce que je suis rendu. Dans le fond, j'ai fini l'université. J'ai pas fini l'université. J'ai lâché l'université parce que où est-ce que je voulais m'enligner, c'est en parallèle, je faisais mes études dans d'autres sphères, énergie libre, puis tout ça, puis technologie d'extraterrestres, name it, Nikola Tesla, puis Stanley Meyer, puis plein d'inventeurs qui ont été supprimés, puis qui avaient sorti des technologies qui auraient pu nous sortir de ce problème-là qu'on est pogné, que l'énergie coûte cher. Parce qu'en réalité, l'énergie devrait être totalement gratuite. On a tous les dispositifs et les façons de la produire sans que ça coûte une scène. Mais ces technologies-là ont été supprimées pour maintenir l'humanité dans une forme d'esclavagisme moderne. Ainsi que bien d'autres concepts qui ont pas rapport nécessairement à la production d'électricité directement. Fait que, à ce moment-là, c'est ça. Moi, j'étais à l'université, puis dans le fond, j'aurais voulu aller faire une maîtrise sur l'électrolyse de l'eau, pour découvrir une façon de faire de l'eau avec beaucoup d'hydrogène, avec peu d'énergie à partir de l'eau. Puis les professeurs ne croyaient pas à mon idée du tout, puis disaient que le principe d'électrolyse était connu depuis Faraday, des années 1800, je ne me rappelle plus quoi, puis que ça donnait absolument rien. Fait que n'ayant pas de support pour poursuivre dans cette voie-là à l'université, j'ai décidé de lâcher tout ça après 2 ans. Puis c'est pas parce que je réussissais pas, je réussissais très bien. J'ai toujours eu une facilité à l'école. J'ai jamais étudié, à part à l'université que j'ai commencé à étudier, parce que là, c'était rendu hardcore sur un pas pire de temps. Puis ça me prenait plus de jus de cerveau pour être capable d'arriver. Mais en même temps, ce que j'ai développé, ça a été la capacité que j'appelle d'apprendre à apprendre. Ce qui veut dire que j'ai passé à un autre niveau de pouvoir rentrer de l'information dans ma tête puis la synthétiser rapidement. Ça m'a apporté ça, ainsi que beaucoup de connaissances. Fait que c'est ça. Quand que je me suis rendu compte que j'allais pas poursuivre dans le sens qu'il allait falloir que je me moule finalement si je voulais continuer dans le sens de l'université, ben j'ai fait. Moi, j'étais pas venu pour les papiers de toute façon, j'étais venu pour la connaissance. Je considère que j'en ai assez, puis que je suis capable d'apprendre par moi-même. Fait que je débarque de tout ça, puis je pars sur mon entreprise. Parce que, comme que je l'ai dit tantôt, j'ai la ferme conviction dedans de moi que quand je pars sur quelque chose, je vais arriver au but. J'ai juste à mettre les efforts pour être constant jusqu'à temps que j'y arrive, puis ça le fait. Fait que j'ai parti mon entreprise dans l'électrolyse de l'eau. À l'origine, je faisais des systèmes d'économie d'essence pour les voitures, ça faisait sauver du gaz, mais c'était extrêmement complexe parce que ça fonctionnait, mais les ordinateurs des autos sont tous différents, puis tout ça, puis il faut les reprogrammer. Puis ça a apporté une complexité qui était vraiment hors de ma portée, puis en fait, ça prend toute une équipe d'ingénieurs rendus là, parce qu'il y a des modèles, puis des marques d'auto à n'en plus finir, puis adresser chacune avait sa recette différente. Fait que quand j'installais un système, si je voulais que ça tienne, ça me prenait, excusez, ça me prenait genre vraiment beaucoup de temps pour reprogrammer l'ordinateur. Puis, fait que j'ai fait, ok, si je veux un système de, puis là, si je fais pas ça, ben, dans le fond, ça fonctionne dans 2 semaines, puis après ça fonctionne plus parce que l'ordinateur s'est réajusté pour avoir son mélange air-essence qui est d'origine. Fait que j'ai comme fait, ben là, c'est à cause que je vends un système d'économie d'essence, puis si je veux le vendre au prix qui est abordable, ben éventuellement ça marchera plus, puis le monde rentre pas dans les argent, puis sinon il faut que je le vende trop cher,
Puis là, ben, ça va prendre du temps à rentrer dans l'investissement. Fait que pour moi, ça a fait, OK, je veux pas crosser personne. Puis ben, j'en ai installé une vingtaine. J'avais du data en masse pour savoir où ce que j'en étais rendu. Puis j'ai humblement réalisé que j'allais pas y parvenir de cette façon-là. Fait que j'ai arrêté d'installer des systèmes d'économie d'essence. Ben, j'ai pas arrêté parce que malgré le fait que je disais qu'est-ce que ça faisait, il y a du monde qui voulait l'essayer pareil. Fait que là, au moins, il était en connaissance de cause. Fait que moi, j'étais pas un crosseur qui vendait des promesses dans l'air. Fait que. Je continue tout ce sens-là. Ouais, je vais continuer un bout de cette veine-là. Fait que c'est ça, dans le fond, après que j'aille arrêter d'installer des systèmes pour d'économie d'essence, ben là, j'ai rencontré une personne qui est apparue sur mon chemin. Puis lui, je ne vais pas me gêner pour mentionner son nom parce que si vous tombez sur cette personne-là, il a fait beaucoup de fraude, puis il a été poursuivi par l'AMF, puis tout ça. Puis c'est une personne que si vous entrez en contact avec, je dis pas que c'est loin d'être mauvais. Il n'y a personne de mauvais, là. Mais restez sur vos gardes. Gardez la tête froide. C'est un beau parleur, il fait des belles promesses. Il me doit encore 30 000 aujourd'hui. Puis, c'est ça. Mais cette personne-là, dans le fond, j'ai travaillé avec lui. Il avait développé, lui aussi, un système d'économie d'essence, mais qui était plus axé sur des ondes que tu envoies sur le bloc moteur. Puis, c'est ça. Puis moi, mon système venait complémenter. Fait que j'ai travaillé avec une compagnie, c'est de la compagnie qui s'appelait Ecosys dans le temps. Après ça, ça a changé pour GFA, Green Fund America. Après ça, il a tout le temps changé parce qu'il fallait qu'il se trouve d'autres coquilles pour mettre d'autres investissements. Puis ben, à l'origine, je faisais des démonstrations, je développais des prototypes. Puis c'est là que j'ai commencé à taponner beaucoup ces ordinateurs des autos pour me rendre compte que ça prenait un temps magistral pour reprogrammer tout ça, des connaissances que moi j'avais pas puis que j'étais en train d'aller chercher, mais tu sais, à un moment donné, il y en a qui les ont, puis ça aurait pris une équipe avec moi pour faire ça. Puis, ben c'est ça, on faisait des shows, je faisais même des shows avec Daniel Pomerleau, je sais pas si vous savez c'est qui, lui il est mort aujourd'hui, mais c'était un autiste que lui, là, il faisait de l'énergie libre, là, vraiment, là, genre, c'était comme un enfant, ce gars-là. Puis il faisait des panneaux, puis il enroulait des fils avec des macaronis, puis toutes sortes de styles d'affaires, puis... excusez encore pour le sac, c'est plus fort que moi, hein. Puis c'est ça. Puis c'était complètement hallucinant, là. Donc, il faisait des shows, puis là, ben, genre, il dessinait un circuit sur une feuille de papier. Puis après ça, il disait au monde à donner des dispositifs électroniques, tu sais, qu'il faisait marcher tout ça. Fait qu'il ramassait un radio dans la salle que quelqu'un avait donné. Puis il parlait dans sa feuille de papier, ça sortait dans le radio. Je veux dire, des affaires flyées de même, j'en ai vu avec lui, là, c'était hallucinant. Puis moi, ben, de l'autre bord, je faisais la contrepartie hydrogène dans ces présentations-là. Fait que je présentais mes affaires, j'expliquais, puis tout ça. Puis dans le fond, ce que M. Daniel Poulain, pour le nommer, disait, ben, c'est que, regardez, on va alimenter le truc d'hydrogène avec ces trucs-là. Puis c'était des belles paroles, tout est beau, puis ils faisaient investir du monde, puis ils investissaient du monde, puis... Mais le projet, tu sais, ça prenait, il y a du temps, ça prenait du temps à tout développer ça. Puis lui, comment il vendait ça, puis à qui, surtout à qui il le vendait. C'était des monsieur, madame, tout le monde à qui il faisait des belles promesses. Puis ces monsieur, madame, tout le monde-là, des belles promesses de retour sur investissement, de participer à un projet grandiose qui allait changer l'humanité. Puis, sauf que c'est ça, c'est monsieur, madame, tout le monde-là, l'argent qu'ils mettaient, qu'ils donnaient à Daniel, c'était leur épicerie, ils hypothéquaient leur maison carrément. Puis moi, ça me touchait de voir comme une solidarité de même, mais à un moment donné, quand j'ai vu le jeu que M. Poulain jouait, je me suis mis à pas tant parler dans le même sens que lui, tu sais. Puis ce qui est arrivé, c'est que les investisseurs et les gens, ben, tu sais, ils me voyaient dans les shows, ils me voyaient dans les réunions, fait qu'ils se sont mis à venir me parler, et à me demander mon opinion à moi personnelle. Puis mon opinion à moi personnelle n'était pas tout à fait la même chanson que M. Poulain chantait. Fait que ça s'est mis à tranquillement pas vite dissonner nos deux discours sur l'espace. J'ai travaillé pour eux autres 2, 3, 4 ans, je dirais. Fait que c'est ça. Puis il est venu un temps, ben, les investisseurs avaient plus confiance en moi qu'ils avaient confiance en lui pour avoir leur juste sur ce qu'il en était.
Puis moi, ben, ce que je disais, c'est que ça sera pas prêt tout de suite. Ça arrivera pas demain matin. Puis c'est pas aussi rose que Daniel le laisse sous-entendre. Puis là, ben, c'est éventuellement venu aux oreilles de Daniel. Puis il m'a mis au pied du mur. Tu sais, il m'a dit, mon petit gars, il m'a pas dit ça de même, c'est pas vrai, là. Mais il m'a dit, Thomas, il dit, ah, j'ai nommé mon nom aussi. Ben, c'est la vie. Anyway, vous me connaissez sûrement toutes. Puis j'ai plus rien à cacher, de toute façon. Il me dit, Thomas, là, on a un problème. C'est que toi et moi, on dit pas les mêmes affaires. Puis il dit, il va falloir qu'on arrange ça. Fait que je fais, ben correct, voilà ma version des choses. Une version que lui, il apprécie pas tant et qu'il n'est pas d'accord avec ça, mais que c'est la réalité, ma réalité du moins, de ce que je considère, de ce que je vois, de ce que. Si je veux être humble puis pas m'enfermer dans une. Ah ouais, la bulle, ça va bien aller. Puis. Fait que. C'est ça, il m'a mis au pied du mur puis il m'a dit ben regarde, faut falloir que tu chantes la même chanson que nous autres, que moi, puis tout ça. Puis là, il m'a dit t'as le choix entre chanter la même chanson, continuer avec nous autres, ou bien débarquer puis prendre ton bord. Fait que moi, j'ai la tendance à, quand je me fais mettre au pied du mur, puis que je me fais imposer de prendre une direction qui est pas alignée avec moi, de pas me poser de questions ben longtemps, puis de décalisser en bon français. Fait que j'ai dit à Daniel, ben parfait Daniel, tu me mets au pied du mur, c'est comme ça, puis il n'y a pas moyen qu'on parle plus que ça, fait que je débarque. Puis c'est ça, à ce moment-là, il me devait toujours 30 000 de salaire. Fait que c'était quand même pas pire d'acte de foi, si on veut. Pour moi de faire ça, parce que je me doutais très bien que j'allais jamais revoir la couleur de cet argent-là. Puis ce qui a été le cas. Fait que après ça, ben c'est ça. La vie, par exemple, a bien fait les choses. Il y a un des investisseurs que lui tout, il voyait la game, puis en tout cas, qui m'aimait bien, puis il me faisait confiance. Fait que lui, ça, il est revenu avec moi, il m'a aidé financièrement, puis on a reparti Hydroxy dans le domaine que moi je m'étais enligné après l'économie d'essence sur les autos, qui était de faire des torches à hydrogène. Fait que ça, je vais arrêter l'histoire de Hydroxy là, pour tout de suite, puis je vais revenir à moi, où est-ce que j'en ai rendu avec la mère de mes enfants. Fait que c'est ça, avec la mère de mes enfants, le troisième essai que j'ai fait pour rétablir une communication, ça a été de. Regarde, j'étais pas capable en verbal, j'étais pas capable par écrit. Fait que j'ai dit, ben, je vais te le faire ressentir. Fait que j'ai appelé ça les crises de chaufferette, parce que j'ai continué à écrire quand même au travers. Puis c'est comme ça que j'ai écrit, mais tu sais, c'est que elle, quand ça faisait plus son affaire, ben c'était. La relation devenait très frette. Puis tu sais, elle me regardait pas, il n'y avait plus de sexe, il n'y avait plus de. Je me faisais couper sur tous les bords, là, tu sais, il n'y avait plus les contacts coupés. Fait que je me suis mis moto quand ça fait plus mon affaire à couper et à devenir frette. Puis ça l'a fait tilter pas pire. C'est ça, là, ça a eu un impact. Puis là, après ça, ben là, elle prenait un peu de recul. Là, elle pensait, puis là, elle se réajustait. Puis là, on était capable de reparler, puis d'ajuster des affaires. Puis. Sauf que ça faisait quand même des escalades assez intenses. T'sais. C'était pas tant sain pareil. Là. Ça prenait, ça bousculait beaucoup pour le peu qu'on en retirait. Fait qu'on a fait une coupe de cycles de même jusqu'à temps que je me rende compte de ça, carrément. Je veux dire, s'il faut que ça explose de même, ça explose plus que ça se répare là, à chaque fois. Là. Ça répare un bout, mais l'explosion de l'autre bord défait trop. Fait que là, j'ai fait comme, mais c'est pas la voie à faire ça parce que ça fait juste s'amplifier. Là. Puis ça, c'est un principe dans la vie que je vais en profiter pour mentionner, mais plus qu'on veut pas apprendre une leçon, plus que cette leçon-là nous retape dans le derrière de la tête solidement, puis plus fort à chaque fois. Ça, c'est une marque quand ça vous fait ça dans votre vie de porter attention à ce qui se passe. Ça veut dire regarde ce qui se passe, là, puis évalue bien ta position, puis prends des mesures différentes de ceux que tu prenais, parce que ceux que tu prenais ne fonctionnent manifestement pas. Parce que la prochaine claque va faire encore plus mal. Puis là-dessus, je vais vous en livrer un témoignage dans les vidéos ultérieures. Fait que c'est ça. Cette tentative-là a encore comme
échoué, entre guillemets, mais on se rapprochait un petit peu parce qu'il y avait quand même, ça créait quand même une ouverture. Mais l'ouverture, pour la créer, il fallait trop que je défasse autour. Puis, tu sais, c'est mon feu intérieur, ça, que j'ai mis d'une boîte qui, tu sais, quand ça sortait, là, c'était, ça brûlait le monde, là. Ça brûlait mon entourage, ça me brûlait moi. Qu'il a fallu que je continue de peaufiner à maîtriser. Parce qu'il y a été la partie d'avant ça, ben, j'avais comme, j'étais comme bien sous contrôle, puis là, j'étais comme capable de l'utiliser pour vraiment me propulser, puis atteindre mes objectifs. Puis... Mais c'est ça, il y a un moment donné que j'ai pu été capable de le contenir autant que je voulais, que ça a commencé justement avec les crises de chaufferette, là. Fait que, ça, voyant que c'était ça allait s'amplifier, j'ai comme un peu abandonné cette optique-là pour me radoucir, puis ne plus faire subir ses émotions et mes émotions, ne plus faire un miroir émotionnel autant fort parce que ça vient jouer d'un trigger solide. Fait que je me suis un peu rassis, je me suis refermé sur moi-même, je me suis posé bien des questions, à savoir c'est quoi qu'il fallait que je fasse. Puis j'ai pas eu tant de réponses que ça. La réponse que je me disais, c'est que l'amour que je veux recevoir, je sais pas comment aller la chercher. Puis je me suis rendu compte que ce serait pas avec elle que j'allais pouvoir y avoir accès. Fait que après m'être calmé des crises de chaufferette, puis que tout ait redescendu un peu, puis que notre situation relationnelle soit redevenue plate pareil comme ce qu'il y était avant, puis qu'il y ait relativement pas de communication, puis il y avait de la communication, mais pas de la réelle communication. C'était une communication de surface, de maintenage de statu quo, là. Fait que, ben c'est ça, j'ai continué à me poser des questions, à savoir c'est où est-ce que j'en suis rendu, puis c'est comment je fais pour sortir de là. Fait que ce qui m'est venu comme solution pour sortir de là, ça a été d'aller chercher cet amour-là ailleurs. J'ai pris le temps d'y penser, puis tout ça, puis j'en suis venu à cette conclusion-là, puis je lui ai partagé. Je lui ai dit, ma chère Madame X, regarde, étant donné que tout ça a échoué, moi, ce que j'ai de besoin, c'est ça, c'est de cet amour-là, puis je vais aller la chercher ailleurs. Fait que là, elle de me répondre, ben, vas-y, c'est ça. Puis, mais tu sais, c'est que ça va faire. J'ai dit, ouais, je me doute bien, tu sais que ça va faire. Mais j'ai plus aucune autre option de disponible dans mes outils mentaux et émotionnels pour rétablir cette communication-là. Puis la relation, dans le fond, je préfère avoir une relation vraie qu'une relation de surface. Fait que j'ai mis mes cartes sur table, puis j'ai dit que c'est ça, j'allais regarder pour aller chercher cet amour-là à l'extérieur. Puis moi, je pensais que cet amour-là, je le retrouvais sous une forme sexuelle. Fait que je m'étais inscrit sur Ashley Madison, qui est un site genre pour quand tu veux tromper ta femme de façon discrète. Fait que c'est ça, là, j'étais inscrit là-dessus, puis je parlais avec deux, trois filles, mais ça revenait tout le temps à genre, ils voulaient juste se faire sauter. Puis moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que. Je pensais que c'était ça que je voulais, mais j'avais rien fait, là, je veux dire. Mais juste en parlant, je me suis rendu compte, non, moi, je veux qu'on se connaisse, je veux qu'il y ait une connexion, je veux pas aller direct, puis bing bang, puis c'est pas ça qui me parle pas en tout, là. Fait que, tu sais, les premières altercations que j'avais eues avec des madames sur ce site-là, ben, ça virait tout le temps vers là. Fait que les autres, ils se tenaient, puis ils trouvaient qu'ils perdaient le temps à faire du blabla, mais moi, j'étais pas prêt à aller juste fourrer ailleurs. Fait que j'ai mis ça de côté, puis c'est resté de même, puis là, je suis resté comme, bon, ben, il y a rien que... Y a rien que je peux faire pour... c'est pas ce sens-là que ça me prend, bref. Fait que c'est resté de même. Puis j'ai essayé de me reconnecter avec la mère de mes enfants, puis de faire de mon mieux. On est parti au Mexique un bout de temps avec un couple d'amis, puis on est revenu. Puis là, ça a vraiment pété là, en revenant de là-bas. Là. Puis là, j'ai fait calique. Puis j'étais un peu désemparé. Puis c'est après ça qu'il y a une nouvelle personne qui est venue me parler sur Ashley Madison. Puis elle était vraiment plus jeune que moi. Puis là, moi, là, elle me dit, ah, je suis plus jeune, tout ça. Puis là, je fais comme, ouais, d'habitude, moi, je les aime plus vieilles que plus jeunes. Ok, on va jaser. Puis c'est là que j'ai eu vraiment une première connexion de cœur.
Fait que je suis rendu à 20 minutes. La suite dans le prochain vidéo.